La région Sud ambitionne de devenir un leader national de l'économie sociale et solidaire. La région Sud et la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, CRES, ont dévoilé leur nouvelle stratégie 2024 à 2030, visant à positionner la région comme un modèle national en matière d'économie sociale et solidaire, ESS. Cette ambition s'appuie sur un plan en 3 axes qui a pour objectif de renforcer, structurer, et pérenniser l'ESS dans la région. Renforcement et attractivité de l'ESS. Dans un contexte où l'ESS représente déjà 7% du PIB et 10% des emplois régionaux, la première priorité de cette stratégie est de rendre cette économie plus visible et attractive, notamment pour les jeunes générations. Selon Denis Philippe, président de la CRES-PACA, l'objectif est de faire de l'ESS une alternative durable aux emplois traditionnels, en réponse à un manque d'attractivité dans certains secteurs comme la Silver Economy, économie des seniors, fragilisée par le scandale Orpea et confrontée à une pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Elisa Yavchits, directrice de l'association Les Canaux, a également souligné l'importance d'une politique de ressources humaines adaptée, incluant une grille de salaire équivalente à celle de l'économie classique pour lutter contre la précarité des emplois dans le secteur. Soutien à l'accès à la commande publique. Un des défis de l'ESS reste de trouver des modèles économiques durables, indépendants des subventions publiques. Pour y répondre, la région Sud souhaite aider ces structures à décrocher davantage de contrats publics. Des partenariats comme celui de l'atelier de confection Fil Rouge avec Decathlon, qui a permis la fabrication de 103 000 uniformes pour les volontaires des Jeux Olympiques 2024, illustrent l'efficacité de cette approche. Annie Carré, cofondatrice de Fil Rouge, témoigne que « les gros donneurs d'ordre nous obligent à adopter de nouveaux processus industriels et à trouver notre place dans la production à grande échelle ». Un entrepreneur social a proposé, lors de la présentation, d'inclure un critère de coopération dans les marchés publics pour favoriser les acteurs de l'ESS. Partenariat avec les entreprises classiques et financement renforcé. La région Sud souhaite également encourager les partenariats entre l'ESS et les entreprises classiques, un modèle qui a déjà fait ses preuves avec la collaboration entre la VARAP et Vinci. Ce type de co-entrepreneuriat permettrait de partager les coûts et les risques, tout en facilitant l'investissement dans des équipements et infrastructures. Côté financement, la région Sud avait déjà lancé un fonds de 10 millions d'euros en 2020 pour l'ESS. En complément, un comité de 25 financeurs, composé de banques, de collectivités et d'acteurs institutionnels, sera mis en place en partenariat avec la Banque des Territoires, France Active et le Crédit Coopératif. Ce comité, qui publiera un premier baromètre en 2025, vise à rassurer les investisseurs pour soutenir l'expansion de l'ESS dans la région. Avec cette stratégie ambitieuse, la région Sud se positionne comme un laboratoire d'innovation sociale, déterminé à faire de l'économie sociale et solidaire un pilier économique régional majeur d'ici 2030.